Entre amis, les enfants se comprennent à demi-mot et collaborent en tenant compte du ressenti de l'autre. Ils se sentent en sécurité pour se parler et rire ensemble. Catherine Garit, docteure en psychologie du développement, étudie la communication et l'humour entre enfants. Oshagan et Paul, 8 ans et demi, ont fait toute leur scolarité ensemble. Or et Juliette, 6 ans, sont amis depuis la maternelle. On va coucher. À un très jeune âge, les enfants intègrent les codes sociaux de leur culture et les règles de la conversation. Là, on sortait d'abord la tête. Ce sont les parents, notamment la mère, qui apprend à l'enfant à utiliser les tours de parole. Non, je peux pas. J'ai déjà un rendez-vous. Quand on prend un tour de parole, on regarde son interlocuteur. Et quand on quitte un tour de parole, généralement, on quitte le regard de l'interlocuteur. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de moments où les deux regards sont mutuels. Et donc la mère, elle va apprendre ça à son bébé et ça se passe pendant les 6 premiers mois de la vie. Donc ça sont des règles de fonctionnement de la conversation. On met du chocolat. Pour observer les échanges entre enfants, Catherine Garit propose aux 2 duos d'amis de faire un gâteau ensemble. D'accord ? Il faut mettre le sucre vanillé, Ils doivent suivre une recette illustrée par la chercheuse. le beurre. Alors là, on ne pourra pas aller jusqu'à faire... Voyons d'abord comment s'en sortent les garçons. Première difficulté. Pendant qu'Oshagan beurre le moule, Paul lutte contre la pâte qui colle au fouet. Le moule il est buré. C'est bon de terminer parce que moi j'étais un peu... On voit que les 2 petits garçons, Paul et Oshagan, sont amis depuis longtemps. Parce que quand l'un prend en charge quelque chose, l'autre fait autre chose. Et ils se donnent également des conseils mutuellement. Donc ils sont vraiment dans la complémentarité des actions. Ces petits rires sont des indicateurs, des signaux, des signes pour dire au copain « je m'amuse bien ». Et toi ? Et le copain répond avec le même petit rire. Oui, c'est rigolo ce qu'on fait. Et tu mets tout. Il y en a encore. Quand faut y aller, faut y aller. Si ma divise, alors tu mets plus pas. Mais c'était pas ça. Fallait le mettre dans ça. De ce fait, ils sont bien en phase l'un avec l'autre. Non, mais ça vient la couleur du cake. Ils partagent bien la même émotion. Et pendant toute la réalisation du gâteau, ils mentionnent qu'ils sont dans une situation agréable. Comme dans la recette. Moi j'étais bien mélange. Allez, on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va. Que se passe-t-il du côté des petites filles ? Or et Juliette prennent la consigne très au sérieux. Elles cherchent à bien faire. Mélange. Je le fais d'abord. Attends, je vais essayer juste après. Parce que moi je... Et après, un petit peu en rajoutant. Attends, regarde, il faut mettre un petit peu, je mélange. Un petit peu, je mélange. Juliette, qui est dans sa cuisine, qui sait où sont les objets, qui a l'habitude de faire des gâteaux avec sa maman, a envie de tout faire elle-même. Ne t'inquiète pas, je sais faire les gâteaux. Or, qui n'est pas dans sa cuisine, qui a moins l'habitude de faire des gâteaux, accepte d'être en quelque sorte spectatrice de la réalisation du gâteau. 2 amis peuvent faire ça sans que ça modifie leur amitié. Or, c'est qu'avec Juliette, elle aura d'autres occasions de prendre des initiatives. Si la situation avait été faite chez Or, à ce moment-là, c'est Or qui aurait pris en charge la réalisation du gâteau. La pâte est tout aussi collante pour les petites filles. Elles cherchent ensemble la meilleure solution pour la détacher du fouet. Je sais pas comment enlever, hein. Mais avec une cuillère. Oui, ça va en servir une de plus. Ah oui. Avec une fourchette. Du côté des garçons, deuxième difficulté, verser la pâte dans le moule. La collaboration continue. Attends. On
voit ici que Paul et Oshagan ont du mal à verser la pâte dans le moule et donc ils ne voient pas ce qu'ils font. Attends, je vois rien. Faut quand même que je puisse voir quelque chose, moi. Il faut résoudre le problème de façon à réaliser vraiment le gâteau jusqu'au bout. Mets-toi vers moi, comme ça. Oui, chef. Ok, chef. Mets-toi là. Mais attends, je vois rien. C'est Oshagan qui trouve la solution. L'ordre qui est donné ici est compris par Paul et donc il se positionne bien par rapport à Oshagan. Vas-y, mec. Ils ont donc résolu le problème. Ce qui va leur rester, c'est qu'ils ont bien rigolé et la valeur émotionnelle, elle est positive. Et ça, c'est fondamental pour l'amitié. Or et Juliette se souviennent qu'elles sont filmées et s'en amusent. Un petit incident va continuer à les faire rire. Normalement, le tiroir n'aurait pas dû être ouvert. Donc cette incongruité est un élément qui entraîne une catastrophe, si on peut dire, et qui fait rire. Elle montre, en riant fort, elle montre à la caméra, regardez comme on est amis. C'est au tour des filles de verser la pâte dans le moule et elle est toujours aussi collante. Souvent, il y a des petits bouts de pâte qui tombent à côté du bol. Et c'est inattendu aussi. Donc ça, c'est un élément d'humour qui fait rire les enfants. Quand papa était petit, le barbecue, Pour savoir plus précisément ce qui les fait rire, Catherine Garit observe les enfants lire un livre humoristique. En fait, c'est un homme qui font cuire. ouais. Puisque la barbe, on entend barbe dans barbecue. D'accord. Quand je pose la question de savoir pourquoi c'est drôle, ils sont capables d'expliquer pourquoi c'est drôle. Même si c'est pas la même chose que nous, c'est pas grave. Ils trouvent un élément humoristique dans le dessin. Par contre, quand je leur pose la question « Est-ce que tu aimes ? Est-ce que tu trouves ça drôle ?» Ils me disent non. Quand papa était petit, comme il n'y avait pas d'antibiotiques, qu'on avait la grippe, on était morts. C'est drôle ça ? Non. Et toi, tu trouves ça drôle ? Je sais pas. Ça, je trouve que c'est un petit peu drôle. Un truc qu'on met là, hyper gros. Donc là, on voit, il y a bien deux processus. Il y a la compréhension de l'humour et il y a l'appréciation de l'humour. Je peux dire que c'est drôle, mais je peux ne pas en rire. Ah oui, le petit chaperon rouge. C'est plutôt le grand chaperon rouge. Donc il faisait 3 mètres. On a un petit loup. Et le petit loup. Donc c'était un peu facile. Donc c'est l'inverse qui fait drôle ? Ouais, vraiment l'inverse. Moi, ma préférée, c'est celle-là. Oui. Alors, pourquoi ? Parce qu'il lui fait pipi dessus pour lui faire prendre sa douche. Chez les enfants, et de façon assez tardive, l'humour scatologique fait rire. Et on le voit à la fois chez les petites filles, qui montrent le dessin qui les fait le plus rire, et chez les petits garçons également. Juste devant les pieds d'un dinosaure, on attend qu'il s'arrête et qu'il a envie de faire pipi. Là, on attend. Et là, après, on prend notre douche. Les amis ont besoin de se sentir proches physiquement. C'est un peu comme les petits rires, une façon de se dire qu'on s'aime bien. Le partage de l'amitié, c'est aussi le partage de sentiments. Et c'est pouvoir, à certains moments, être réconforté par son ami. Et donc, c'est ce soutien affectif, cet étayage affectif qui est important dans l'amitié. Pourquoi Juliette, c'est ta meilleure amie et pourquoi l'autre, c'est ta pire ennemie ? Bah, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on ne veut pas jouer avec elle, Elle pleure. Et en après, fait, elle fait comme ça. J'ai limité. Imagine, là, il y a Juliette et Or. Tu fais Juliette et Or. Je peux jouer avec vous? non. T'es pas gentil. Juliette a invité ses amis à une soirée pyjama. Les pizzas arrivent et la discussion s'anime. On veut savoir qui est amoureux de qui. T'es bien amoureux de Maëlys? Bah moi j'ai le droit d'avoir un amoureux. J'ai jamais vu un médecin rouge, c'est juste ma copine. Si.
Les enfants font très bien la différence entre l'amour et l'amitié. Je t'ai déjà vu taper sur la bouche à la Mais Si. Attends, je vais pas terminer. Santé, santé. Juliette a choisi son amoureux. Nathan aussi, c'est mon amoureux. Quoi, c'est vrai, il m'a dit sur un pyjama. Vous avez le même amoureux alors? Il est amoureux des 2 filles? Or a le même amoureux que Juliette. Mais à cet âge-là, ce n'est pas un problème. Le faire alors après. Je sais pas. C'est pas juste parce que à chaque fois que je vais à la campagne, j'ai toujours Benjamin qui me court après pour me faire des bisous. C'est vrai? Mais toi, t'es amoureux de lui? Non, c'est juste mon ami. Il y a une grande ferme en tout cas. Il y a des lapins, des vaches, des moutons et des chevals. Et Oshagan et Paul, qu'en pensent-ils? En fait, les copines, c'est plutôt les filles qu'on joue. On joue avec elles. Mais sinon, les amoureuses, On joue pas avec c'est elle, plutôt mais on le truc où on s'approche pas trop. Parce qu'on est timide. Ah, monsieur. Ouais, c'est toi. Moi, des fois, je lui demande si elle est amoureuse de moi et je lui dis que moi, je suis amoureuse d'elle. Ça marche toujours comme ça? C'est-à-dire que quand tu en aimes une, l'autre t'aime? Ou est-ce que tu peux avoir... pas et peut-être que moi, je l'aime. Oui, et ça, c'est pas gênant si elle t'aime pas? Non? Comme j'en ai une. D'accord. Et toi, ça te gêne si elle t'aime pas? Moi, en fait, si c'est que j'ai, et ben normalement, à chaque fois, elle m'aime. Donc, Donc, il y avait... Est-ce que t'es une plus beau d'un point charmant? L'amitié, ça se construit aussi en partageant des activités, comme le judo par exemple. Le judo, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça au challenge, ça n'a pas vraiment goût. Donc j'aime pas trop. Pourquoi ça se mange? Non, mais c'est pas super. Donc le judo c'est bien, mais c'est beaucoup mieux que le challenge. partager un moment agréable avec son copain, ça donne envie de se retrouver plus tard avec ce même copain pour partager à nouveau des moments agréables. Et donc leur amitié va pouvoir se développer.